9h-20, on retrouve tout de suite pour parler théâtre Jean-Philippe Viau qui a suivi cette pièce qui raconte l'histoire incroyable sur fond de résistance et d'humour qu'il nous offre là. Une belle leçon d'humanité. Vous allez voir ça tout de suite avec le Jean-Philippe. Oui, c'est en effet une page d'histoire mêlée de comédie qui s'ouvre sur scène à l'aube de cet été. Après un succès mérité lors de sa création il y a quelques mois, cette pièce qui suit mérite toute notre attention. Son titre, c'est Les Crapauds Fous. On la doit à Mélanie Mouret, jeune comédienne, auteure et metteuse en scène d'une brillante troupe d'artistes aussi motivée que motivante. Ce spectacle utile, drôle et touchant est inspiré de faits réels se déroulant en Pologne dès 1940. Sa résonance aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Suspense, rideau. Moi, je les appelle les crapauds fous. Et c'est justement le thème de mes recherches. Qu'ont-ils en plus ou en moins, hein? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à résister là où tous les autres flanchent? T'attends quelqu'un? Non. Mais c'est peut-être un patient. Ou un Allemand. Ou un Allemand malade. Un Allemand malade est un Allemand. Un Allemand malade est un malade. Stan, pousse-toi. Non. C'est l'histoire de deux amis, deux médecins polonais, qui pendant la Seconde Guerre mondiale décident de sauver tout leur village. Et donc ils mettent au point un stratagème complètement dingue, et c'est une histoire vraie, c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc ils font croire ça aux nazis, et tout le village est mis en quarantaine pour sauver un millier, même plus, 8000 vies. Il dit qu'il va tous nous tuer jusqu'au dernier. Il dit qu'il s'attaquera pas que aux juifs, mais aussi aux Polonais intelligents. Il prétend que c'est un ami de Berlin qui lui a écrit dans une lettre. Les Polonais intelligents? Me voilà rassuré, aucun membre de ma famille ne sera ciblé. Moi j'ai la chance d'avoir plusieurs personnages dans la pièce, mais notamment un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Octave. Ce genre de personnage qu'on a un peu tous dans les villages, qu'on pense bête en fait, alors que c'est des doux rêveurs. On est quand même 9 sur scène et il y a à peu près quoi, 25 personnages? Exactement. La guerre éclate, on ne le dit pas. Les Allemands sont pas sympas, on ne dit rien. À l'instant où j'ai vu Teresa, une voix s'est éclairée pour moi. Bonjour. N'ayons pas peur des mots. Ils n'ont jamais tué personne. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La trame efficace, précise et rythmée de cet incroyable récit se dessine peu à peu sur les planches. Grâce à la partition scénique, soignée, subtile et astucieuse, toute la troupe fait aujourd'hui de ce remarquable fait de résistance un bien original autant que vibrant hommage aux insoumis d'hier. Mein Führer, ja, votre avion pour le Mexique est prêt. Calme-toi, mon petit pretzel. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus? Que donc tout le monde est censé avoir un bon gros typhus? Et qu'en réalité personne, je dis bien personne, n'est atteint du typhus? Comment réagiraient les gens maintenant, en 2018? Est-ce que deux gars un peu fous pourraient se dire je vais sauver des millions de gens alors que je ne les connais pas? Ça ramène de l'humanité où on n'en a pratiquement plus. On ressort de là en se disant si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Le condamné qui s'apprête à être fusillé ne refuse pas une dernière cigarette par peur d'un cancer des poumons. Je n'ai pas faim. L'idée de base, c'est de parler de la résistance en s'intéressant au cas précis de deux jeunes amis, et donc s'arrêter sur la petite histoire pour parler de la plus grande. Même si le sujet est dramatique, le cœur de la pièce, c'est vraiment l'aventure, l'amitié et la légèreté. Tous les examens sanguins, nous en avons pour un minimum de 3 heures. La guerre a charrié son lot d'atrocités. Mais plus jamais, les habitants de Rosvadov n'ont été menacés. Elle est captivante, bluffante et pleine d'humour, cette pièce. Les diverses émotions qui s'en dégagent s'emparent de nous dès les premières minutes. On assiste là non seulement à un sauvetage d'êtres humains à une certaine époque, mais aussi à une étude quelque peu psychologique bien actuelle sur le courage face à la peur. Quand le tout est traité avec légèreté, énergie, drôlerie et jubilation, les folles péripéties de ces magnifiques crapauds-là ne peuvent que nous réjouir et nous satisfaire. Bon spectacle à tous et à très vite. Très bon conseil. Merci beaucoup Jean-Philippe.